Bien, voici la suite du cours. On va commencer par un exercice du livre, le 27, page 81. Donc, vous avez 4 tableaux de variation qui sont associés chacun à une des courbes qui est représentée ici. Je voulais juste, avant que vous commenciez à chercher cet exercice, vous expliquer la double barre qui est ici dans le premier tableau de variation. En fait, cette double barre, elle a la même signification que la double barre qu'on a déjà vue dans les tableaux de signes, notamment les tableaux de signes de quotient. On mettait une double barre sur ce qu'on avait appelé la valeur interdite, l'endroit où la fonction n'était pas définie. Donc, je vous laisse chercher l'exercice et puis vous remettez la vidéo en route quand vous avez trouvé. Alors, correction. Le premier tableau de variation, une fonction qui est croissante sur moins l'infini 0, puis sur 0 plus l'infini qui n'est pas définie en 0, c'est la courbe rouge. Celle qu'on voit ici, on voit bien qu'elle s'interrompt. Elle ne coupe jamais l'axe des ordonnées. C'est une fonction qui n'est pas définie en 0. Pour la deuxième courbe, une fonction toujours croissante, la seule qui est toujours croissante, c'est la courbe bleue. Une fonction qui est croissante jusqu'à x égale 2, puis décroissante, ça va être la courbe jaune. On voit bien que cette fonction-là, elle est croissante jusqu'ici pour x égale 2, puis ensuite décroissante. Et par élimination, évidemment, le dernier tableau, c'est la courbe verte. On a bien une fonction qui est croissante jusqu'à x égale 2, puis décroissante jusqu'à x égale 4, et enfin encore croissante. Vous allez pouvoir attraper la fiche de cours maintenant. On va travailler sur la suite. Donc, deuxièmement, définition algébrique. Alors, vous avez ici la définition des 3 notions vues dans cette séquence, fonction croissante, fonction décroissante et fonction monotone. J'avais rajouté à la main, avant de vous rendre la fiche, les tels que A strictement inférieur à B ici et ici. Vous vérifiez que c'est bien le cas sur la fiche que vous avez sous les yeux. Alors, f est strictement croissante sur un intervalle i si pour tous les réels a et b de i, tels que a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Donc, on a dit graphiquement, il s'agit d'une courbe qui monte. Si j'ai un nombre ici, c'est u et v qui sont sur ce dessin. Si u est plus petit que v, on a bien f de u qui est ici, qui est plus petit que f de v. Autrement dit, les nombres et les images sont rangés dans le même ordre. La fonction conserve l'ordre. Une fonction est décroissante sur i si pour tous les réels a et b de i tels que a est plus petit que b. Alors f de a est plus grand que f de b, donc on a ici la courbe d'une fonction décroissante. On a u qui est plus petit que v, mais son image est plus grande que l'image de v. On dit que les nombres et les images sont rangés dans l'ordre contraire. Elles inversent l'ordre. Et une fonction monotone, on a déjà dit, c'est un terme générique pour désigner une fonction qui est soit tout le temps croissante, soit tout le temps décroissante, qui ne change pas de sens de variation. Donc vous avez un exemple ici. Donc on veut comparer dans un premier temps f de 1 et f de 2. Je les ai rajoutés ici sur le tableau de variation au bon endroit. Donc on voit que 1 et 2, ils sont sur l'intervalle 0,3. Donc la fonction f est croissante sur 0,3. 1 et 2 sont des nombres de cet intervalle et 1 est plus petit que 2. On en déduit que f de 1 est plus petit que f de 2 puisque f est une fonction croissante. Elle va conserver l'ordre. C'est ce que vous voyez bien si on essaye de mettre les images sur les flèches. F de 1 sera plus petit que f de 2. Vous essayez de comparer de même f de -3 et f de -5. Alors correction. Moins 3 et moins 5 se trouveraient ici. Moins 3 et moins 0,5 pardon, se trouveraient ici. Entre moins 4 et 0, intervalle sur lequel la fonction est décroissante. Moins 3 est plus petit que moins 0,5. On en déduit que f de moins 3 est plus grand que f de moins 0,5. La fonction étant décroissante, elle inverse l'ordre. Un exercice de la fiche à l'identique, c'est l'exercice numéro 10. Vous commencez par chercher l'exercice et puis ensuite vous regardez la correction. Alors, correction de la première question. L'ensemble de définition, c'est moins 4, 3. On prend les deux valeurs extrêmes de la première ligne du tableau. Les variations de f, donc décrire les variations avec des phrases. G est croissante sur moins 4, 0, puis décroissante sur 0, 3 demi, puis croissante sur 3 demi, 3. Et puis dernière question, on vous demande de comparer quand c'est possible. Pour G de moins 3 et moins 1, moins 3 et moins 1 sont ici dans cet intervalle-là, où la fonction est croissante, donc elle conserve l'ordre. Moins 3 est plus petit que moins 1, donc G de moins 3 est plus petit que G de moins 1. 0,5 et 1 appartiennent à cet intervalle ici, entre 0 et 3 demi, où la fonction est décroissante, donc elle inverse l'ordre. 0,5, ça va être plus petit que 1, donc G de 0,5 sera plus grand que G de 1. Et pour la dernière, moins 2 et 2, moins 2 il serait quelque part ici, 2 serait quelque part ici, et ce n'est pas un intervalle sur lequel la fonction est monotone, donc on ne va pas pouvoir comparer G de moins 2 et G de 2.
pour jeudi, puisque mercredi, nous ferons une évaluation. Le sujet sera en ligne mercredi matin. Pour jeudi, vous cherchez l'exercice 11 de la fiche, c'est le même que celui que l'on vient de faire. Et puis pour préparer le devoir du mercredi 1er avril, donc la semaine prochaine, je vous ai laissé une fiche d'entraînement, donc des exercices avec leur correction sur Pronote.